bonjour. Bon dimanche à tous. Voici réunis ici au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu notre Père, Jésus-Christ notre Seigneur, vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant. Chers frères et sœurs, nous voici réunis ici autour de cet autel en présence de Dieu pour pouvoir écouter sa parole. Quand j'entendais tes paroles, Seigneur, je les dévorais. Elles faisaient ma joie, les voluptés et les délices de mon cœur, nous dit Jérémie. Aujourd'hui, nous célébrons le 13e dimanche, ce temps ordinaire de l'année A, où la première lecture, comme l'Évangile, nous parle de l'accueil des dieux, l'accueil de la parole de Dieu, l'accueil de la foi. Nous parle aussi de l'accueil de l'autre, l'accueil des autres. Ainsi nous rappelle le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force, de toute ton âme et ton prochain comme toi-même. Chers frères et sœurs, pour nos manques d'accueil, nos manques d'humilité, demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je vraiment péché. C'est pourquoi j'ai supplié la Vierge Marie, les anges tous, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Liturgie de la parole. Première lecture. Dieu récompense la femme qui héberge son prophète. Lecture du livre de Second Livre des Rois, chapitre 4, du 8e au 11e verset, puis du 14e au 16e verset. Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam. Une femme riche de ce pays insista pour qu'il vienne manger chez elle. Depuis, chaque fois qu'il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit à son mari, « Écoute, je sais que celui qui s'arrête toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Construisons-lui une petite chambre sur la terrasse. Nous y mettrons un lit, une table, un siège et une lampe. Et quand il viendra chez nous, il pourra s'y retirer. Le jour où il revient, il se retira dans cette chambre pour y coucher. Puis, il dit à son serviteur, « Que peut-on faire pour cette femme ?» Le serviteur répondit, « Hélas, elle n'a pas de fils et son mari est âgé. » Élisée lui dit, « Appelle-la. » Le serviteur l'appela et elle vint à la porte. Élisée lui dit, « L'an prochain, à cette même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Oh
Deuxième lecture. Unis par le baptême à la mort et à la résurrection de Christ. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 6, du verset 3 au verset 4, puis du verset 8 au verset 11. Frères, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Si par le baptême dans sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, de même que le Christ, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Pendant grâce à Dieu. Peuple de Dieu, peuple royal, annoncez les merveilles du Seigneur. Il vous a appelé des ténèbres à sa lumière. À présent, bien-aimés dans le Seigneur, levons-nous, unissons nos voix à celles de la chorale pour acclamer cette bonne nouvelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui veut garder sa vie pour soi la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la gardera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense des prophètes. Qui accueille un homme juste
en sa qualité d'homme juste recevra une récompense d'homme juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous l'ai dit, il ne perdra pas sa récompense. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas nos cœurs, mais écoutons la parole du Seigneur, car cette parole de l'Écriture qui nous a été annoncée s'actualise dans nos vies au quotidien. Entre la première lecture et l'Évangile se révèle une parfaite continuité et une profonde connexion à travers leurs vibrations riches et complémentaires autour du concept de l'accueil vertical et horizontal du divin et du social ou fraternel. Dans la première lecture, la femme sunamite se propose d'accueillir avec honneur le prophète Élisée en sa qualité de prophète, homme de Dieu. Accueillir une personne, c'est accueillir Dieu et c'est évangéliser, disait le feu bon Seigneur et jeune Kabanga. L'homme est le chef-d'œuvre de la création, le centrum miraculum mundi, le miracle central du monde. Il est l'œuvre d'amour du cœur de Dieu, l'ouvrage de ses mains, l'œuvre de sa grâce et sa gloire. L'homme est la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu, c'est le salut de l'homme. On dit la partistique, l'homme libre, l'homme heureux, l'homme riche, comblé des trésors intérieurs, cette richesse intérieure, une habitation de Dieu. Qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Qui reçoit un juste en sa qualité d'homme juste recevra la récompense des justes. Le prophète Élisée, profondément ému de la belle surprise par l'accueil chaleureux de la femme, fait à son tour une belle promesse surprise à la femme de tenir l'an prochain, à la même époque, un fils dans ses bras. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 2, nous rappelle: n'oubliez pas l'exercice de l'hospitalité, car c'est grâce à lui que, sans le savoir, d'aucuns ont hébergé ou ont reçu des anges. Par ailleurs, il nous revient à la mémoire l'histoire d'Abraham recevant ces trois visiteurs, personnages mystérieux, des passages sous les chaînes de Mambré. Voilà le caractère contagieux de l'hospitalité, l'aimantation du bien, de la générosité, de l'amitié. Le bien engendre le bien, la générosité engendre la générosité, le pardon et la miséricorde de même, le sourire engendre le sourire. Dans la tradition biblique, l'arrivée de l'étranger rappelait à Israël qu'il a été lui-même un immigré, d'où la consigne du Deutéronome: le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, saint et éternel, le Dieu redoutable,
qui ne fait pas de différence entre les hommes et ne suit pas les apparences humaines, mais il voit le cœur, l'intérieur profond. Il voit celui qui fait ce qui est juste et bien et l'adore en esprit et en vérité. Chers frères et sœurs, shalom. Le Seigneur ne se laisse pas corrompre ni influencer. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve. Il aime l'immigré et lui assure et procure nourriture et vêtements. Aimez donc l'immigré, car au pays d'Égypte, vous-même, ô Israël, étiez des immigrés. Deutéronome chapitre 10, du 17e au 19e verset. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. J'étais un étranger, j'étais nu, malade, en prison, affamé, assoiffé. Matthieu 25, 33. Nous devons nous souvenir à notre tour que nous tous sommes des immigrés, des pèlerins, des visiteurs, des passagers sur cette terre des hommes. Notre patrie est au ciel, la Jérusalem nouvelle et éternelle. Prions pour l'avènement imminent de la civilisation, de l'amour, de la fraternité universelle, de la générosité, de l'unité, de la justice sociale et distributive, la civilisation de la foi en Jésus-Christ. Entre nous et Jésus, et entre Jésus et nous, il y a dans l'Évangile à présent, nous allons comprendre comment le Christ nous interpelle, à son tour particulièrement, nous disant, celui qui aime son père ou sa mère, son fils ou sa fille, sa sœur ou son frère, son ami ou toute autre chose, plus que moi, n'est pas digne de moi. L'option préférentielle du Christ est absolue. Il réclame l'exclusivité, la radicalité, la primauté sur tout et sur tous. Dieu, notre Dieu, c'est un Dieu jaloux. Nous l'aimerons lui et lui seul. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Entre nous et Jésus, et entre Jésus et nous, il n'y a rien à idéaliser ni à absolutiser. Mais entre nous et les autres, et d'autres valeurs existentielles ou vitales, il y a Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jésus-Christ est la médiation absolue, universelle et éternelle. Saint Paul aux Galates, chapitre 2, verset 20, nous déclare « Ma vie actuelle, je l'amène dans la foi en Christ Jésus, le Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. » Vivre pour moi, c'est le Christ Jésus. Jésus nous déclare par ailleurs dans Matthieu chapitre 7, verset 21, « Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ?» Alors je leur dirai, je ne vous ai jamais connu, écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. On peut être donc avec le Christ, on participe à tout avec piété, dévotion, solennité, mais on n'est pas du Christ, ni pour le Christ. Nous devons donc faire correspondre notre paraître et notre être intérieur, évitant tout ritualisme, dévotionnisme, conformisme, formalisme, éviter une religiosité apparente, extérieure, spiritualiste. Nous ne devons que rechercher
la cohésion de vie, éviter les compromissions sur le chemin du Christ. Ainsi, nous allons répondre et correspondre au premier commandement du Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ton esprit, de toute ta force et de toute ton âme, et ton prochain comme toi-même. Voilà pour chuter, chers frères et sœurs, à quoi nous interpelle la première lecture et l'évangile de ce 13e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Que la Vierge Marie, auxiliatrice de tous les chrétiens, qui a accueilli le Verbe se fait chair en son sein et dans sa vie, intercède pour nous en ce temps de détresse planétaire de la pandémie du coronavirus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Après nous avoir laissé interpeller par la parole de Dieu, à présent nous allons confesser notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli et descendu aux enfers. Le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux et est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Pour que tous les hommes puissent mener sur terre une vie digne et fraternelle, faisons monter ensemble notre prière vers le Seigneur. Les pasteurs de l'Église, afin qu'ils gardent un esprit missionnaire, et pour ceux qui ont la charge de gouverner la République, afin que Dieu les assiste de son Esprit Saint. Seigneur, nous te prions. Les pères et mères des familles, afin qu'ils soient toujours encouragés et aidés dans leurs tâches et leurs soucis. Seigneur, nous te prions. Amen.
ceux qui souffrent dans leur corps et ceux qui souffrent dans leur cœur, spécialement ceux qui sont atteints et ont été affectés par la COVID-19, afin que Dieu leur donne la patience dans l'épreuve et qu'ils gardent l'assurance que Dieu les aime. Ensemble, supplions le Seigneur. Pour nous tous qui allons partager le repas du Seigneur, afin qu'il nous rassemble un jour à la table de son royaume. Seigneur, nous te prions. silence de nos cœurs, nous allons aussi présenter au Seigneur toutes les intentions particulières qui gisent à nous-mêmes. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, viens au secours de ton peuple qui espère ta miséricorde en ton amour, que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, prions ensemble en moi d'offrir au Seigneur le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Bon de te rendre gloire, t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sous la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque le temps fut accompli pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché. Annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité. Il a envoyé d'auprès de toi, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il les bénit, il les rompit, et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. Souviens-toi Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafungambayo et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, tous les morts du coronavirus et tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde de Père très bon, l'héritage de la vie éternelle, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérer du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Par toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Présent, nous allons prier cette prière que Jésus-Christ lui-même a priée et nous l'a léguée aussi comme héritage. Une prière de sécurité, une prière d'accueil filial et paternel, une prière de foi, une prière d'humilité, une prière de consolation. Ainsi, nous allons prier comme il nous a été enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, le règne,
Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Peuple des dieux, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Sommes-nous rassemblés ici, invités au festin d'amour éternel de Dieu. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Prions. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offerts en sacrifice et reçus en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Les dieux tout aimants vous bénissent, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous.